On va faire nous aussi une petite balade authentique dans ce quartier de pêcheurs du Pollet, du pont tournant jusqu'aux vieilles maisons avec leur statue de Sainte Vierge. Regardez. Sur le quai Henri IV, d'un côté de l'estuaire, et derrière moi vous voyez le quartier du Pollet qui se trouve justement de l'autre côté. C'est un quartier très ancien, le faubourg maritime de Dieppe, un quartier de pêcheurs depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge. C'est un quartier qui s'est développé dès le Xe siècle, en même temps que le reste de la ville, sur un amas de galets qu'on appelle le Poulier, ce qui a certainement donné son nom au quartier, le Pollet. Dieppe s'est développé en fait de part et d'autre de l'estuaire de la rivière l'Arc, et en fait ce sont les Vikings, si vous voulez, qui ont donné le nom de Dieppe, Dieppe, à cet estuaire, ce qui a donné son nom à la ville. Au XIXe siècle, il y a eu des transformations importantes dans le port et on a dû donc creuser un chenal, et ce chenal a littéralement meurtri le quartier puisqu'il a été coupé en deux, et donc au-dessus de ce chenal, pour permettre de lier Dieppe et puis l'autre côté, on a donc installé le pont Colbert, qui est un pont tournant qui date de 1889. Derrière vous, des falaises qui ont une histoire. En effet, puisque vous pouvez voir juste derrière moi que ces falaises ont été creusées, il y avait des cavernes qu'on appelle des gobes. Et ces gobes ont une histoire un petit peu triste, puisque c'est un habitat troglodyte. Ce sont en fait les Polletais qui ont été expropriés lors du creusement du chenal du port, qui sont venus habiter ici. Et c'était un habitat évidemment très pauvre, et ils en ont été chassés par les Allemands au début de la Seconde Guerre mondiale. Alors nous sommes juste devant la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, qui est un lieu de recueillement et de pèlerinage dédié aux marins disparus en mer. On peut dire qu'elle est rattachée au quartier du Pollet, puisqu'elle se trouve sur la falaise juste au-dessus du quartier, et qu'elle est dédiée, elle est liée à l'activité portuaire de la ville. On remarquera tout de suite qu'elle ressemble à une sorte de petit reliquaire posé sur la falaise. C'est une architecture assez caractéristique de la fin du XIXe siècle, puisqu'on mélangeait un petit peu différents styles. Et quand on se pose devant, on voit bien qu'il y a une influence d'architecture romane, byzantine, donc c'est assez caractéristique. Maintenant, quand on veut rejoindre le quartier du Pollet, que doit-on faire ? Mais on peut emprunter les petites ruelles jusqu'à un escalier justement qui permet de relier ce quartier à celui du Pollet. On se trouve ici place du Petit Fort, qui nous permet d'avoir un panel de l'architecture traditionnelle locale. Donc on voit des maisons construites en silex. Alors le silex vient tout simplement de la falaise. Et le pan de bois est aussi une façon ancienne de construire qu'on ne trouve plus beaucoup, qui est même totalement disparue du centre-ville. Alors pourquoi cette architecture est-elle différente de celle du centre-ville? Eh bien tout simplement, à la fin du XVIIe siècle, Dieppe a été bombardée par une flotte anglo-hollandaise, et en fait le quartier du Pollet a été épargné. Ce qui explique que, contrairement au centre-ville, il a gardé sa trame urbaine qui date de l'époque médiévale, donc avec des petites ruelles tortueuses. Et même si les maisons qui sont ici ne datent pas de cette époque, elles se sont construites différemment du centre-ville. On trouve des petites statuettes de Vierge Marie dans des petites niches. Alors ça date du XIXe siècle, et même avant, puisque Louis XIII avait mis la France sous la protection de la Vierge Marie. Et au XIXe siècle, avec les apparitions de la Vierge, il y a eu un engouement important pour le culte marial. Et puis on se trouve dans un quartier de pêcheurs, et on sait que la Vierge est protectrice des marins, ce qui explique qu'on en trouve un peu partout, mais on en trouve aussi dans le centre-ville. Voilà pour cette belle balade dans les ruelles de Dieppe, à la Cité de la Mer.